Faut que j'ai quand même 20 secondes de rab, hein, merci. Alors voilà les amis, on y est, c'est la dernière ligne droite. Il reste 7 jours. C'est le moment où chacun et chacune en France doit commencer à se poser des vraies questions à propos du vrai sujet de ces élections. Et ce sujet, ce n'est pas la présidentielle qui aura lieu dans 3 ans dans un pays européen. Ce n'est pas le croisement des courbes que tout le monde aura oublié dans quelques mois. C'est l'avenir du continent. Quand nous, les Verts européens, nous avons commencé cette campagne en France, à Lyon, nous avons dit que ce serait le combat de notre vie, que le 9 juin 2024, tout ce pourquoi nous nous battions, la paix, le climat, la liberté, la justice, la démocratie, que tout cela serait sur la table, que tout cela pouvait grandir ou mourir, et que pour l'Europe, le 9 juin 2024, ce serait l'écologie ou le fascisme. Et après 4 mois de campagne, quand je rentre le soir à Porto, à Milan, à Bucarest, à Rotterdam, à Varsovie, à Madrid, et que je n'arrive pas à trouver le sommeil, je me dis que des fois, c'est bien aussi d'avoir tort. Mais non, c'est ça le choix du 9 juin 2024. Et c'est le même partout. Partout, la peste brune menace, et partout, c'est le bulletin vert qui est son antidote. Parce que depuis 4 mois, les conservateurs et les libéraux européens sont en train de commettre toutes les erreurs qu'ils ont commises dans les années 30 en Europe, et tout le monde sait où cela mène. Les libéraux néerlandais, après les Finlandais, sont rentrés au gouvernement avec l'extrême droite et n'ont pas été exclus de leur groupe au Parlement européen. Les conservateurs européens, après s'être alliés avec l'extrême droite contre l'écologie, ont refusé à s'engager à ne pas collaborer avec eux au Parlement européen et ont formé un gouvernement il y a peu en Croatie avec des néo-nazis. Ursula von der Leyen nous raconte qu'il y a en Europe des bons fascistes et des mauvais fascistes. Que Giorgia Meloni, c'est oui, mais Marine Le Pen, c'est non. Mais Ursula, même elles, ne font pas la différence. Ils étaient tous ensemble il y a 2 semaines à Madrid. Meloni, Le Pen, Orban, Trump, Milei. Le projet des extrêmes droites liguées, ce n'est plus de quitter l'Union européenne, c'est de la détruire de l'intérieur, d'anéantir plus de 7 décennies où l'Europe a été un rempart contre la haine, contre l'intolérance, contre le nationalisme et la guerre. Et pour certains, ça peut sembler très abstrait tout ça. Mais pour d'autres, c'est toute leur vie. C'est la vie des Polonaises qui n'ont pu compter pendant 10 ans que sur le Parlement européen pour défendre leurs droits. C'est la vie des LGBT en Europe, en Hongrie. C'est la vie des Géorgiens qui risquent la leur pour ne pas avoir à vivre sous le joug poutinien. C'est la vie pour les Ukrainiens qui meurent pour nos valeurs. Et pour moi, qui reçois 100 fois par jour des menaces de mort parce que j'aime une Allemande. Ces haines n'ont pas disparu. C'est pourquoi, le 9 juin, tout ce que l'Europe compte de féministes, de démocrates, de personnes LGBT, d'antifascistes, toutes celles et ceux qui croient en l'Europe doivent être dans les urnes parce que c'est nos corps, nos droits, nos choix, nos vies qui sont en jeu. Et quel plus beau bulletin à mettre dans l'urne que le seul qui permettra de tenir la promesse initiale du projet européen, celle de la construction durable, de la paix et de la prospérité sur le continent. Les grands quotidiens européens le racontent depuis des semaines. Et j'aimerais tellement que la presse française se mette à s'intéresser à ça sérieusement. C'est la force du groupe écologiste au prochain Parlement européen qui déterminera si oui ou non ce sera l'écologie ou le fascisme en Europe. Alors sachez-le de toutes vos forces, vous qui voulez vivre dans un monde juste et libre sur une planète habitable, nous sommes assez nombreux, c'est possible. Les grandes victoires politiques sont toujours des prophéties autoréalisatrices. Regardez l'Espagne, tout le monde disait que c'était fini. Et des millions de citoyens, surtout des femmes, des personnes LGBT, des jeunes, sont allés voter et ils ont gagné. En Pologne, on nous disait que c'était impossible. Des personnes LGBT, des jeunes, des femmes, des féministes sont allés voter et elles ont gagné. La voix, il y a
a dans la société européenne, à côté du risque fasciste, une volonté forte de vivre libre, unis dans une société ouverte, qui investisse dans l'avenir et qui prenne soin du vivant. Et nous sommes la voix et l'instrument de ce projet. En 2019, ceux qui ont voté pour les écologistes, vous avez changé le monde. En 2024, vous pouvez faire plus grand encore. Vous pouvez enrayer la peste brune et bâtir un monde meilleur. Il reste 5 jours où tout est possible grâce à vous.